Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un pantalon avec coulissant, avec une ceinture qui est centre à ta taille. Ok. Alors ça c'est le dos, le devant, Ouais. la ceinture pour les coulissages. D'accord. Et puis la poche dans le dos, de côté droit. Parfait. Alors la poche dos, il y a deux pointages pour la poser. La poche, quand on la coupe, il y a un cran qu'on doit placer vers le milieu dos. D'accord. Parce qu'il faut que ça suit le droit fil de ton pantalon. Ah, ok. Et là, on va faire un ourlet de 1,5 et 1,5. Et après, on va la former avec un gabarit. D'accord. Alors, la poche, on la prépare, on plie 1,5. Voilà. On le repasse pour faciliter le travail. D'accord. Voilà. Ça fait 1,5. Hein. Et puis deux fois 1,5. Ça correspond au cran, ça fait 1,5 et 1,5, c'est en total 3 cm. Là maintenant, j'ai cousu mon ourlet avec une petite nervure. Voilà, 1,5, tu le fais tout au bord, ta couture. Et maintenant, on va préparer la poche tout autour pour faire l'arrondi avec les gabarits. Là, c'était, t'as préféré le faire sur l'envers, c'est ça? Parce que c'est plus Parce que c'est plus facile, tu arrives à suivre plus ton tissu. D'accord. Tu peux le faire à l'endroit, mais à ce moment-là, il faut que tu calcules 1,5, 1,5, et bon, il faut mesurer tout le temps. Alors c'est plus facile. Là, on met les gabarits à l'envers. Et puis, tu vois, on marque ta couture tout autour. C'est pour faire un bel arrondi. Un bel arrondi. Tu as ton patronage. Et sinon aussi, tu peux le faire, il y a deux façons de le faire. Tu peux le marquer comme ça avec un crayon. Et après le bâtir. Ah, le bâtir, c'est si la personne n'est pas tellement pour faire comme ça l'arrondi, tu peux le bâtir en le marquant d'abord avec ton crayon. D'accord. Ok. Voilà. Alors c'est la même base que les pantalons élastiqués. Ah d'accord. La façon de monter la poche, bon, on l'avait bâti et tout ça. Là tu peux la faire au gabarit ou en bâti comme ça. Voilà. Alors maintenant, on c'est vrai que sur le pantalon élastiqué, tu avais fait le bâti. Le bâti. Alors là, on met la poche au pointage là qu'on a fait. Tu la places. Tu épingles. Tu peux bâtir ou bien l'épingler tout autour. Et donc pour l'épinglage, tu mets la pointe de l'épingle du côté de la couture, c'est ça? Je mets ça comme ça. Parce que si par exemple je ne bâtis pas, je travaille avec les épingles, c'est plus facile pour travailler. Mais je lui conseille que dans un arrondi, il vaut mieux le bâtir. Ah d'accord. Voilà. Et c'est ça que je vais faire sûrement. Ok. Un peu d'épingle, mais maintenant je passe mon bâti pour bien faire l'arrondi bien régulier. Ah d'accord. Voilà. Donc là tu bâtis la poche sur le pantalon. Sur le pantalon. Là où je vais ouvrir les trois épaisseurs de tissu. Voilà, l'ourlet et puis... D'accord. Et ça c'est pour ton arrondi. Et voilà, et il faut le mettre bien à plat, parce que sinon si tu le tiens en main, ça va boucher d'un côté et de l'autre. D'accord. Surtout que c'est un polyester qui bouge un peu. Ok. Toujours à plat, c'est ça, non? Toujours à plat. Tu maintiens bien ta couture. Dans l'arrondi. Voilà. Pour bien, tu vois, pour bien former ta poche. Et là, ce que tu disais, c'est que le fait que ce soit le même droit fil que le pantalon, là c'est important parce que c'est un poids, mais ça le serait encore plus si c'est rayé. Ah, si c'est rayé, il faut surtout suivre les rayures du droit fil du pantalon avec le droit fil de la poche. Sinon, ça va faire pas joli.
C'est l'avantage du placement parce que là, on suit exactement le placement, on n'a pas à se poser des questions. Voilà. C'est magique, ça avance tout seul. Hier, j'ai eu une nouvelle fille dans mes... On a bâti notre poche, mais là, la couture, elle est un peu large. Ah, alors, on coupe un peu avant de la coudre pour que ce soit plus joli à l'intérieur. Okay. D'accord? Alors, pour monter la poche, on fait un petit triangle. Ah oui, c'est ça. Là en haut, pour qu'il soit... Est-ce que tu veux bien me faire voir avec ton doigt le triangle, comment tu vas le faire? Parce que... On va coudre la poche tout autour, mais avant, pour commencer, on fait un petit triangle là. Tu vois, comme ça. Et comme ça, pour bien maintenir la poche pour que ça ne se déchire pas quand tu mets des trucs lourds ou comme ça. Hein. Okay. Alors on fait un petit triangle. Alors tu vas commencer... Voilà. On commence à partir... Petite partie en biais, c'est ça? Voilà, à partir de ta surpiqûre de l'ourlet. Oui. Tu commences là. Tu fais un petit point arrière. Tu fais un biais. Voilà. 3 ou 4 points comme ça. Et tu continues ta nervure tout autour de ta poche. On tire à la... Non. Non, c'est pas lui. Le noir, moins bien, mais... Et puis pour finir, l'autre côté, on fait pareil. D'accord. On fait notre petit triangle, 1, 2, 3 points. Oui. On enfonce l'aiguille et on fait notre biais jusqu'à la surpiqûre. Encore. Donc là, tu enlèves maintenant ton bâti. Oui, donc là, on voit le petit triangle. Voilà, voilà. Un petit coup de fer. Oui, alors donc là, on voit bien que c'est bien dans le sens du droit fil du pantalon. Voilà. La poche, il y a seulement que d'un côté, le côté droit. Ok. Bien, maintenant on va assembler les côtés dos et devant. D'accord. Tu vois? Et du côté gauche, oui, on va laisser une petite ouverture. Ah oui. Pour pouvoir passer notre coulisson. D'accord, la ceinture. La ceinture. Là, il y a l'écran pour le coulisson, mais le coulisson, c'est à l'extérieur. D'accord? Alors là, il y a 2 crans, il y a un 3e là, parce qu'on va coudre. Ah oui, c'est ça. 1 centimètre, oui, d'accord. voilà, jusque là. Là, pendant combien de centimètres tu couds alors? Et là, c'est 3,5. D'accord. Oui, c'est ce qui est la valeur. Voilà. Et après, tu laisses une ouverture. Oui. Tu sautes jusque là. Ça, c'est une ouverture pour pouvoir passer après ma coulisse. D'accord. Ça fait à peu près 1 centimètre, non? Ah non, ça fait plus que ça, ça fait 2 centimètres. Ok. Et on continue. Là, dans le polyester, on ne fait pas une couture ouverte, on fait une couture fermée parce que c'est plus joli, ça a une autre tenue. Donc ça veut dire couture fermée, ça veut dire que là on va faire une couture fermée, on n'a pas surfilé avant, c'est-à-dire que quand tu fais une couture ouverte, tu surfiles ton vêtement avant le montage. D'accord. Quand c'est fermé, tu ensembles d'abord tes deux tissus et après tu surfiles. D'accord. Voilà. Et le choix, ça dépend du modèle, mais aussi du tissu. Du tissu surtout. Si c'est en coton, c'est en couture ouverte. Si c'est en polyester, il vaut mieux le faire en fermé parce que la couture tombe mieux. D'accord. Déjà pour le repassage et tout ça. Donc là, tu cherches tes crans. Je cherche mes crans, ils sont là, ils sont de côté. Il faut les assembler. Toi, tu as l'habitude, mais sinon, on peut bâtir. Bon, de toute façon, la couture est à 1 centimètre. On peut épingler ou bâtir. Épingler, bâtir, et sinon bien maintenir le tissu. Voilà, toujours dans tous les cas, vérifier.
repasser le bas. En arrêt. Là, je fais la deuxième jambe, mais quelle couture de côté. D'accord. Parce que pour faciliter mon travail, je vais repasser mon ourlet. Ok. Donc là, tu ne laisses pas le trou. Là, non, parce que c'est seulement d'un côté, du côté gauche. Donc là, c'est pas sans difficulté. Tout voilà, tout droit. Toujours en surveillant l'écran, bien sûr. Oui, oui. Il y a combien de crans sur ce côté de pantalon? Il y en a un? Il y en a pour l'ourlet, il y a un cran pour, au milieu de la jambe. D'accord. Et après, il y a un pour l'ourlet. Ok. C'est tout. Il n'y a que 2 crans de côté. Oui, la façon dont tu prends ton tissu, c'est intéressant de voir ce geste-là. Oui. Je sens la maîtrise. Voilà le bas de la jambe. Alors, on va surfiler la couture côté, mais là, on a laissé une ouverture. Oui. Alors, ce côté-là, on ne le surfile pas. Oui. On surfile à partir du 3e cran. D'accord. Voilà. Si vous n'avez pas une surfileuse, là c'est une petite surfileuse, oui. Mais vous pouvez le faire avec les points zigzag de la machine familiale. D'accord. C'est le côté gauche et c'est le côté qu'on a prévu pour passer la coulisse. La coulisse, on a cousu jusque-là et là on va l'ouvrir, on va cranter parce que là au repassage, on crante jusqu'à la couture, jusqu'à où on a commencé la couture. Si je comprends bien, c'est parce que après là, là on va ouvrir, voilà, là on va ouvrir la couture pour faire l'ourlet de la coulisse, et là ça continue en couture fermée. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça que tu fais ton cran pour pouvoir ouvrir bien ma couture. Donc là tu vas repasser. Repasser pour ouvrir ma couture. Tu viens d'ouvrir. Voilà. Avec ton cran. Avec mon cran. Okay. Et maintenant je continue à repasser vers le bas. Tu vois, ça te donne ça. Ok, ah oui, très bien. Ok, là tu as l'ouverture pour oui. passer ta coulisse. Oui. Là c'est un ouvert, là tu vas faire ton ourlet qui va venir jusque là. Oui, d'accord. Et puis là ça continue en couture fermée jusqu'en bas. Super. C'est un petit modèle tout simple. Oui, oui. C'est très agréable à porter. Oh, surtout, pas besoin de repassage, ça, on apprécie. Idéal pour les valises. Voilà. Avant de fermer la jambe, on repasse notre roulet pour faciliter le travail. S'il y a un petit truc là comme ça, on coupe et puis c'est bon. Oui. Alors c'est 1,5 le bas de la jambe. Le bas de la jambe. C'est 1,5 et 1,5. Voilà. Parce que toi tu as un cran à 3, c'est ça qui est la totalité. Un cran à 3. D'accord. Mais bon, qu'il y ait pas ta chambre. Donc toujours le petit réglet. Voilà, c'est possible. Ouais. Ou bien un mètre, comme moi. Ouais. Mais c'est pratique quand même le régler. Ah, moi oui, j'aime bien. Et ça, on le fait pour faciliter après de travailler notre roulet. D'accord. Tu replies à nouveau. Ok. 1,5. Là, on va avancer bien parce qu'il y a là, on n'a pas le problème. Là, c'est donc la deuxième jambe, hein, enfin le deuxième côté. Et on y va directement parce que là, voilà, on n'a pas l'ouverture. Voilà, on écrase la couture du côté comme c'est arrière, non? C'est quoi? C'est vers la couture, elle est couchée vers le devant. Voilà, vers l'arrière, hein? Oui. Ok. Donc là, c'est le deuxième bas de jambe. Hein? Maintenant, on va fermer cette couture-là du pantalon. De l'intérieur de la jambe. L'intérieur de la jambe, il y a un cran qu'il faut respecter, tu vois, là. Pour là c'est un peu plus long toujours, alors il faut bien respecter l'écran de ce côté-là. J'ai mis une épingle là pour maintenir, l'autre à mon cran. D'accord. Et là, ce côté dos, il y est toujours un peu plus long, de pas beaucoup, hein.
un peu plus long que le devant parce que le tissu il est un peu en biais. Ah, oui, et en plus c'est pour maintenir, pour que quand on s'assoit, il y ait de la souplesse dans les fesses. Ah, c'est fait exprès. Là c'est l'écran, Ouais. et maintenant on prend, tu vois, là il y a un tout petit peu plus, mais il faut approcher pour que cet embu il rentre bien, pour avoir de la souplesse, comme je t'ai dit, aux fesses. D'accord. Voilà. Voilà. Là c'est au bord de l'autre tissu, tu vois. D'accord. Ensuite la deuxième jambe, La deuxième jambe. Là je surfile la couture de l'entrejambe. D'accord. Tu finis par le haut, côté de la fourche, et tu continues vers la fourche pour que la couture il soit couchée toujours dans le même sens. Maintenant, on va assembler cette couture-là en rond, c'est la couture de la fourche, pour que le pantalon ait une meilleure tombée. D'accord. C'est 1 centimètre, c'est ça? 1 centimètre de couture. Alors tu peux bâtir si tu veux. D'accord. Mais tu mènes côte à côte tes deux tissus au bord. Et puis si c'est bien coupé, ça ne pose pas de problème. D'accord, il y a des crans. Il y a des crans, oui. Il y a des crans, il y a la couture d'entrejambe qui te fait un repère, tu vois. La couture d'entrejambe, et tu couches la couture du même côté, l'endroit du surfil, tu vois, vers le devant, là. D'accord, Voilà. Oui, ça va vite avec cette machine aussi. Oui, il faut la connaître. Il faut la connaître. Là, c'est la fourche qu'on va surfiler. D'accord. C'est toujours les coutures ensemble. Il faut faire attention quand on surfile à placer les tissus pour qu'ils ne s'enroulent pas dans... Là, il y a un couteau, alors il ne faut pas que ça coupe les tissus. Il faut bien le placer, bien maintenir avec ta main. Les pantalons qu'on va repasser, on va repasser l'ourlet du haut pour passer notre coulisse. Okay. Pour la coulisse, on repasse d'abord 1 centimètre. Pour la ceinture coulissante, on a 1 centimètre et puis après on a 2,5 pour cacher ton ouverture là et pour passer notre coulisse. Là c'est le milieu dos, on couche les surfils vers l'endroit. Il y a un endroit du surfil et un envers. Alors on repasse vers l'endroit du surfil. C'est très important. Hein. Voilà. C'est des détails mais c'est important. Donc ça c'est une raison, tu dis c'est esthétique. Esthétique, oui, oui, oui. Là, il faut, tu vois, même là, c'est pareil. L'endroit, c'est plus joli que là. D'accord. Ah. Aussi, ça, c'est pareil, c'est un peu plus joli là où, du côté où tu travailles. Ouais. Donc là, tu as passé le côté. Voilà, je repasse mon centimètre. Et là, tu arrives à nouveau au milieu. Au milieu du devant. Et puis là aussi, c'est pareil, il faut suivre le tour endroit du surfil. Oui, c'est les petits détails qui font la finition. Et après, bon, soit tu bâtis, soit tu repasses, comme tu veux. C'est 2 cm et demi. Et demi, voilà. Donc là, c'était 2 cm et demi. Et demi, voilà. Donc Marie, tu disais, soit tu bâtis. Soit tu bâtis, soit tu le repasses au fer. C'est comme ça, voilà, à 2,5, hein, tu vois. Les polyester, ça tient un peu moins bien que le coton, le repassage, mais bon, ça te donne toujours un repère. D'accord.
Oui, enfin, il vaut mieux bâtir pour si on est... Voilà, si on n'est pas... Voilà, parce que comme c'est un pantalon qui peut être fait par des débutants, à ce moment-là, il faut qu'ils bâtissent. Il va préparer l'ourlet, mais pour le coudre, je vais quand même mettre quelques épingles pour maintenir un peu, parce que c'est du polyester, et le polyester, il est un peu nerveux. Oui, d'accord. Alors tu mets des épingles, tu as toujours ton petit réglage si tu veux contrôler si c'est bien. Voilà. Ta mesure. Si ta mesure correspond à ce que tu as demandé. Voilà. Et sinon, tu bâtis. D'accord. Là, tu en mets déjà 4 côtés. Et puis oui, on met à fur et à mesure ou bien... Ok. Voilà. Et on passe. On coud notre lait. Et là, tu es sur le devant ou... Non, là je suis sur les côtés. Non, mais ta couture, tu l'as fait à l'intérieur? À l'intérieur toujours, oui, parce que c'est plus facile. Oui. Tu suis mieux ton tissu. Bien sûr. Oui, donc le fait de coudre sur l'envers et de pouvoir faire ta petite nervure. Voilà, bien au ras de ta pliure. Ça fait une plus jolie couture. Même si à l'endroit, c'est l'envers, la couture, c'est pas très grave. Ah non, si la machine est bien réglée, il n'y a pas aucune importance. Regarde, la machine elle est bien réglée, ton poids est net. Ouais. Voilà. Là, je contrôle parce que le polyester, il bouge, bon, il est nerveux. Alors, pour bien voir si vraiment ma mesure, elle est à 2,5. Ouais. Sous contrôle. Voilà. Par petits tronçons comme ça. Ah oui. Voilà, c'est la fin. Là, c'est la coulisse pour passer, l'ouverture pour passer ta coulisse. D'accord, on voit bien là. Là, comme c'est polyester et un tissu qui bouge un peu, on va faire une nervure tout en haut pour maintenir un peu plus la coulisse à l'intérieur. Ok. Voilà, alors ça on le fait à l'endroit. Puis ça te permet de maintenir un petit peu le haut de la ceinture. De l'ouverture aussi du coussin. La nervure, ça joue à 2 mm du bord. Il faut faire très doucement pour que ce soit joli. D'accord. Par petits morceaux, toujours comme ça. Oh oui, pas petit bout. Et on va faire l'ourlet. Voilà du bas de jambe. Du bas de jambe. L'ourlet qu'on avait tout à l'heure marqué. Oui. 1,5. On va le faire toujours à l'intérieur pour qu'il soit plus joli. Voilà, tu vois, là c'est marqué comme c'est plus petit l'ourlet, ça se marque mieux. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, ça glisse moins, ça. Bon, évidemment, auparavant, on aura vérifié sa hauteur de jambe. Ah oui, tout. Après, il ne restera plus que la ceinture coulissante. La coulisse, oui. Deuxième bas. Pareil. On va préparer la coulisse. Hein? Ok. D'accord. Alors, sur l'envers, on plie 1 cm à chaque extrémité. On repasse. Voilà. C'est la vapeur. Hein. Voilà. Et après, on plie en 4. D'accord. Pour
pouvoir passer la surpiqûre. Là, on ne va pas le repasser. Dans le coton, ça tient bien, mais là, en le maintenant avec tes doigts, tu vas pouvoir faire ta coulisse. On va le voir sur la... Tu as fait 1 cm de couture, maintenant tu plies. Tu plies là en 4. Est-ce que c'est clair? Là, tu mets une épingle. Ah oui, ça c'est sûr, il va falloir épingler. Hein. Une épingle. Et maintenant, toujours en 4. Le tissu est nerveux, hein? Mais tu peux le repasser ou le bâtir. Oui, le bâtir. Hein. Voilà. Bon, toi tu vas comme ça, tout chousse, mais il faut... Donc là, tu fais le petit côté, c'est ça? Je fais la petite pointe. Tu tournes angle droit. Et me détourne. Et tu continues tes nervures. Et je continue en pliant, parce que si tu maintiens bien avec ta machine, ça te donne le support pour bien tenir. Oui, c'est ça. En allant très lentement, on peut y aller comme ça. Voilà, alors tu fais ça, regarde. Tu fais ça comme ça avec ton tissu, et il se plie tout seul. Regarde. Tu vois? Oui, et tu n'as pas besoin. Vrai. Dans le coton, ça se repasse, tu peux le préparer au fer en employant le même système. Mais dans ce tissu-là, tu peux le faire comme ça. Bien, Marie. Voilà. C'est vrai que si on va très doucement, on peut le faire comme ça. Oui. Ou bien le bâtir. Hein. Voilà. Mais c'est faisable, comme ça. Par contre, quand il ne faut pas laisser l'aiguille en haut, il faut bien la maintenir pour quand il replie. Donc voilà le résultat. Là, tu replies à nouveau comme tu as fait au départ, en repliant à l'intérieur pour que les pointes soient bien finies, tu vois. Voilà. Bon, on peut bâtir le bout, hein, si on veut, juste le bout. Ou tout simplement, tu maintiens d'abord un côté avec une épingle, c'est ça. le deuxième aussi, et puis voilà. Le tour échoué. D'accord. Tu vois. Là, tu laisses ton aiguille dedans et tu tournes. Voilà. Et tu continues de l'autre côté. Ah oui, d'accord, tu vas... Oui. C'est joli. Maintenant, on repasse à la coulisse. Pour la rendre belle. Voilà, on finit de repasser le pantalon. Voilà, pour repasser la couture de l'entrejambe. Là, on peut le faire à l'endroit. Elle se couche toute seule parce que là, on l'a couché dans le bon sens. Ah oui, quand tu as fait ta couture. Voilà. La fourche, là il faut coucher la couture telle qu'elle se présente, tu vois. D'accord. Là c'est à l'endroit, alors elle va se présenter comme tu l'as piqué en haut, elle va se présenter toute seule. D'accord. Elle se couche toute seule dans le bon sens. Et dans le dos, pareil. On donne un petit coup à la poche.
Ouais. On passe la coulisse avec une épingle à nourrice, on la maintient. Et on a notre ouverture du côté gauche. Et on passe la coulisse comme ça. Voilà, on sort par le trou là. Tu vois. On équilibre les longueurs pour que ça ne sorte pas. Voilà. Bon, tu peux faire un petit nœud pour pas que ça rentre. Voilà. Enfin, faire attention à ce que ça rentre pas. Et tu le mets à ta taille. Voilà. Ça c'est bien, c'est le meilleur moment ça quand c'est fini. Ah oui, quand c'est fini c'est mieux. Voilà. Et puis tu fais un petit nœud là, de ce côté, comme tu veux. Voilà. Petit pantalon à pois. Hein? Petit pantalon tout simple. Qui existe dans plein de tissus dans la collection. Et c'est ça. Alors attends, fais voir. Ah, je te vois pas. Fini. Merci Marie, à bientôt. À bientôt.